Je pense on va pouvoir commencer. Oui, alors, allons-y. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire axé sur la transformation digitale, organisé par Charleroi Entreprendre et CoStation Charleroi, qui porte sur le thème « Se digitaliser, oui, mais comment ?» Alors, au cours de l'heure qui suit, plusieurs intervenants vont nous éclairer sur ce sujet. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Demaret, responsable de l'écosystème créatif et digital, André Bonjour à Bach, tous. fondateur de Idealist Consulting, spécialisé dans la transformation digitale, qui nous fera une présentation de différents outils pour exister en ligne. Ensuite, Fabrice Dantine, fondateur de la société Clé de Web, qui lui nous parlera de marketing digital, afin de faire le lien avec la présentation précédente. Ensuite, Arnaud et Jonathan, fondateurs de la plateforme Micarolo, nous feront une démonstration de Sensi afin de présenter un outil directement accessible aux commerçants pour pouvoir exister en ligne. En fin de session, on vous donnera l'opportunité de poser vos questions, mais vous pouvez déjà les poser anticipativement dans le chat et nous y répondrons en fin de séance. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, j'aimerais vous faire une présentation brève de Charleroi Entreprendre, que je vais vous présenter ici. Hop. Nous y voilà. Alors, donc, Charleroi Entreprendre se veut être le guichet unique pour les entrepreneurs de la région de Charleroi Métropole et agit en complémentarité avec la structure 1890. Charleroi Entreprendre a donc la double mission d'orienter et d'accompagner les entrepreneurs, quel que soit leur degré de maturité. Cela concerne donc aussi bien l'étudiant entrepreneur, le porteur de projet qui a une idée, que la jeune entreprise ou l'entreprise confirmée. On a donc deux types d'accompagnement pour les entrepreneurs. Premièrement, l'orientation, donc en les mettant en contact le plus rapidement possible avec le partenaire adéquat, qu'il soit public ou privé. Et deuxièmement, en proposant de les conseiller dans leur démarche entrepreneuriale pour structurer leur idée d'entreprise et pour accélérer leur opérationnalisation. Alors, au sein de Charleroi Métropole, il y a une volonté de structurer la dynamique économique autour d'écosystèmes. Charleroi Entreprendre couvre donc l'écosystème généraliste et sert également de porte d'entrée aux autres écosystèmes, à savoir le biotech, le creative et digital, l'advanced manufacturing et le food. Oui, Charleroi Entreprendre fait également appel à différentes structures sur différentes thématiques, telles que Sambrinvest pour le financement ou Ygretech pour l'immobilier, l'implémentation. Oui, alors au sujet du volet accompagnement, Charleroi Entreprendre donc, couvre les différents niveaux de maturité de l'entrepreneur et cela se reflète sur ses programmes. On a donc un programme destiné aux étudiants entrepreneurs, le Student Lab, un programme Start qui est dédié au lancement de nouveaux projets et le programme Grow qui est destiné aux entreprises confirmées. Autour de ces programmes gravite un ensemble de services tels qu'un coworking et également l'accès à un réseau d'experts en aide publique, en accompagnement transfrontalier ou en économie circulaire. Pour parler rapidement de l'accompagnement, donc celui-ci se fait en deux phases, en deux temps forts. Une première phase donc, qui est gratuite et qui sert à valider la cohérence, la pertinence de votre projet. Et la deuxième phase, donc, qui est éligible au chèque entreprise, pendant laquelle on va vous aider à opérationnaliser votre projet et le déployer de la manière la plus efficace possible. Merci à tous. Je vais donc passer la main à Mathieu Demaret pour nous faire une présentation brève de l'écosystème créatif et digital. Merci François, bienvenue à tous. Oui, donc je vais vous présenter, donc François nous a présenté l'écosystème, le rôle de Charleroi Entreprendre. Et donc il nous a dit qu'au niveau de Charleroi Entreprendre, il y avait une réorientation des profils digitaux et créatifs vers un écosystème. Cet écosystème
est situé principalement et structuré autour du centre-ville de Charleroi et a pour objectif de concentrer un certain nombre d'activités au centre-ville et dans une perspective de développement économique. L'idée est d'arriver à concentrer ces actions liées à non seulement la formation avec le projet E6K qui est situé juste à côté de la gare, de travailler sur l'innovation collaborative au sein de nos bureaux de CoStation Charleroi et de faire un travail autour de l'incubation et de collaboration avec des centres de recherche. Évidemment, tout ça se fait en bonne intelligence avec Sambre Invest qui va permettre de financer des projets au travers d'une phase de validation et d'accélération avec la filiale de Sambre Invest Digital Attraction ou dans l'investissement d'entreprises plus matures ensuite directement chez Sambre Invest. Alors, cet écosystème, il est situé à la ville basse de Charleroi. Il n'a pas pour ambition de tout concentrer dans un seul grand bâtiment, mais il y a plusieurs bâtiments qui vont chacun avoir leur rôle dans cet écosystème. Et on est vraiment dans un écosystème partenarial avec différents acteurs qui sont déjà venus s'implanter dans le centre-ville de Charleroi depuis 3 ans maintenant. Alors, Mediasambre était déjà là. Il y a de l'activité qui arrive chez Mediasambre. J'en parle un peu après, mais vous avez peut-être lu que on a vu arriver Molengeek qui va travailler avec des profils de needs pour se lancer dans le monde plutôt des médias. Donc, on a CoStation Charleroi avec toute l'approche d'accueil au sein de notre coworking de 2000 m² de différentes entreprises liées au digital. On ambitionne d'ici 2022 de passer dans un nouveau bâtiment, mais ça, ce sera dévoilé plus tard. Mais évidemment, chez nos voisins, on a aussi le Hub Créatif qui s'est installé au quai 10, et où on retrouve aussi les Dirty Monitors. Et on a E6K implanté juste à côté de la gare, comme je l'ai dit. Et donc, cet ensemble, si vous voulez, doit permettre de concentrer les différentes fonctions et progressivement d'arriver à monter vers un vrai écosystème mature à l'horizon 2025 avec vraiment un travail collaboratif avec tous les acteurs présents. Donc ici, le focus aujourd'hui est basé sur la notion de digitalisation. Vous voyez que c'est un des points importants sur lesquels nous voulons vraiment travailler. L'accompagnement des différents acteurs qui ne sont pas spécifiquement, qui ne sont pas directement dans le monde du digital, mais qui vont utiliser le digital comme un outil. Donc c'est le but de cette réunion aujourd'hui, c'est de dire que nous avons aussi dans notre rôle, au-delà de l'accompagnement de start-up purement digital, le fait de diffuser cette innovation et de soutenir la digitalisation des entreprises. Alors, on est dans une phase, une feuille de route, on grandit step by step et on est vraiment dans notre objectif à long terme est vraiment d'avoir un impact très important au travers de notre écosystème vers toute la digitalisation des acteurs traditionnels. Je ne serai pas très long là-dessus, mais donc on a vraiment 4 axes à ce niveau-là et tout ça va vraiment être complémentaire par rapport à ce qu'on peut faire. Et si on prend par exemple Micarolo et des outils comme ceux qui seront proposés par Fabrice et par André, on se rend compte qu'en fait on a intérêt à avoir dans une région comme Charleroi Métropole des nouvelles entreprises qui viennent avec des nouvelles plateformes. On peut par exemple présenter le fait qu'on a une start-up qui est hébergée chez CoStation, qui s'appelle TAF Square, qui est accompagnée par Digital Attraction, mais ils proposent au monde de la construction de leur amener des clients et vraiment des solutions. Donc la notion d'apporter des plateformes qui vont apporter du travail et accompagner la digitalisation du secteur est quelque chose qui est important. Et on va avoir entre ces différents axes de travail sur lesquels on avance, on va avoir vraiment un impact global au niveau du développement économique de l'ensemble de l'économie. Et donc, typiquement, le 1, c'est ce que je vous dis, c'est de l'accompagnement de start-up. Le 2, la rétention à la croissance, ça a accompagné des acteurs comme par exemple UniOne qui est installé chez nous, mais aussi des acteurs qui vont être actifs dans tout ce qui est lié au digital, dans leur croissance et grâce à leur croissance, d'avoir un impact. Et enfin, on a tout l'aspect talent et formation au digital où on s'assure de fournir aux différentes entreprises qui sont chez nous ou qui doivent grandir dans notre écosystème, d'avoir les talents qui correspondent à leurs besoins. Sambre Invest a
vraiment fait un focus et je fais la vision globale là-dessus. Donc Sambre Invest, il s'intéresse au pôle généraliste, il travaille avec Charleroi Entreprendre à ce niveau-là. Vous l'avez vu au niveau du biotech également, mais on a parlé du digital. Il y a un élément aussi important qui a signalé, c'est que donc au niveau de Assiska en centre-ville, également à côté de la gare, il y a tout un focus sur tout ce qui est l'advanced manufacturing et tout ce qui est engineering. On a une smart spécialisation au niveau de Sambre Invest, au niveau de notre écosystème. Je ne serai pas beaucoup plus long là-dessus, si ce n'est dire qu'on a vraiment cette vision chez Sambre Invest d'un travail sur tout ce qui est outils en mode SaaS et marketplace, et que c'est une manière aussi, quand on soutient ce genre de plateforme, on peut parler de ça de Micarolo qui fait partie de cette solution-là, on soutient aussi la digitalisation en amenant des plateformes qui sont réellement utiles et qui facilitent le passage à une économie digitale. Je vous fais grâce des investissements financiers. La seule chose que vous pouvez voir dans ce graphique, c'est vraiment que le digital est un point très important, qu'on a une très forte croissance des investissements chez Sambre Invest au niveau digital. C'est vraiment un élément sur lequel on veut vraiment amener une croissance au niveau de la région, et que Sambre Invest y croit assez fort, et qu'on travaille vraiment dans ce sens-là pour convertir ça dans du développement économique au service de tout le monde. Alors cet écosystème, il est au service des différentes personnes, de toutes les personnes qui écoutent ce webinaire aujourd'hui, main dans la main avec Charleroi Entreprendre, avec François qui est la cheville ouvrière au niveau de l'accompagnement. On met à votre disposition cet accompagnement personnalisé, on vous écoute, on essaie de comprendre quels sont vos besoins et on vous ouvre un réseau et des services qui correspondent à votre besoin. On vous met à disposition un espace de coworking très flexible qui vous permet de commencer par un poste de travail flexible et d'aller jusqu'à 30, 50 postes de travail. Donc, il y a vraiment moyen de grandir step by step et d'avoir la taille du bureau qui correspond aux besoins au moment où vous êtes installé chez nous. Et il y a tout un travail de networking et tout un travail d'innovation collaborative avec d'autres entreprises. C'est un élément qui est vraiment au cœur de la stratégie, c'est de se dire, je vais pouvoir collaborer avec d'autres personnes pour construire une nouvelle solution. Et là, on va vraiment y travailler. Et une fois qu'une solution de collaboration fonctionne, mais on vous aide à trouver le financement pour le faire. Voilà, merci à tous. Merci Mathieu pour ta présentation. Alors Margot va nous présenter rapidement un petit sondage avant de laisser la parole à André. Alors, est-ce que le sondage est prêt? Le voilà. Si vous pouviez répondre à cette question pour nous permettre d'avoir un peu d'insight sur notre auditoire. Margot, fais-moi signe quand le sondage est clôturé. Voilà, Margot, je ne sais pas si on a accès aux résultats directement. Oui. Très bien. Ah, bonne nouvelle. Une bonne majorité d'entre vous peut encore subsister en ligne malgré la crise, mais un tiers d'entre vous n'y arrive pas. Parfait. Merci à tous. Donc André, je te laisse la main pour ta présentation. Très bien, merci. Je ne sais pas si vous voyez la présentation. J'imagine que oui. C'est bon. Alors, eh bien, la réponse ici, je vais essayer de tenter de répondre à la question et comment faire pour exister en ligne grâce à la digitalisation. Et en gros, de vous présenter un outil en particulier, mais
la démarche que je souhaite vous expliquer ici est valable pour d'autres outils peut-être que vous utiliseriez déjà. En fait, quels sont les buts et objectifs recherchés d'une digitalisation et d'une présence en ligne? Eh bien, clairement, les outils que vous allez mettre en place au sein de votre entreprise doivent au minimum répondre à 2 buts, 2 objectifs et clairement, sont les 2 premiers énoncés, à savoir, augmenter, vos ventes et forcément, essayer d'augmenter aussi le nombre de clients et l'attractivité, de votre entreprise. Et en complément, il faut aussi que cette solution puisse être efficace au niveau et augmenter votre efficacité opérationnelle dans la gestion de vos ventes et la relation avec l'extérieur, à savoir vos clients et ou fournisseurs, mais également de faciliter votre visibilité. Et ça, je dirais que cet aspect de la présentation sera abordé par la suite par les autres orateurs. Au niveau des fonctionnalités de base qui doivent être présentes dans ces solutions, eh bien, celles-ci vont dépendre un petit peu du type d'entreprise que vous avez. Disons que si vous êtes une entreprise orientée service, eh bien qu'au minimum, la solution que vous devez avoir, mais c'est en général le cas de tout le monde aujourd'hui, c'est un site web. Mais ce site web, qu'est-ce qu'il doit vous permettre de faire? C'est plus comme il y a 20 ans, à savoir juste un site vitrine. Il doit permettre à vos clients, aux visiteurs de pouvoir prendre rendez-vous avec vous, avec un membre de votre entreprise, de pouvoir vous poser des questions via un formulaire web. Et s'il y a déjà une activité commerciale qui a lieu au travers d'un site e-commerce ou d'un site ce qu'on appelle en général en B2B, c'est de pouvoir euh, disposer d'un portail client pour évidemment vos clients, à savoir ils y pourront consulter les commandes en cours, des livraisons et aussi les facturations ou la facture que vous leur avez envoyée au préalable. Et de plus en plus, on voit aussi que ces sociétés de services disposent de plateformes e-commerce pour leur permettre de proposer des services à leurs clients et non plus seulement des plateformes e-commerce qui sont disponibles uniquement pour des entreprises qui vendraient des produits. Au niveau de commerçants, d'entreprises qui vendent des produits, eh bien, je dirais que là, je ne vais rien vous apprendre, mais j'aime bien rappeler les petites choses qui sont évidemment, votre site web doit présenter vos catalogues de produits et de services. Il va également vous permettre de prendre rendez-vous, d'avoir un formulaire web. Votre plateforme e-commerce, je dirais qu'elle est nécessaire et elle doit vous permettre de mettre en ligne votre catalogue produit, d'avoir plusieurs modes de paiement afin de faciliter la captation du paiement de vos clients. Et également, ces solutions doivent être disponibles avec une connexion forte avec vos réseaux sociaux, puisque ce sera aussi discuté par après. En termes de communication, il est vraiment important que vous puissiez diffuser votre savoir-faire et vos produits sur ces réseaux. Alors, quels sont les outils et les solutions que vous pourriez déployer pour votre entreprise et vos commerces? Eh bien, disons qu'il y en a vraiment une série, j'en cite ici quelques-uns, et j'irai en particulier sur un outil que je maîtrise et avec lequel notre entreprise travaille quasiment exclusivement. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver des solutions telles que Shopify, PrestaShop, Magento, donc qui sont vraiment j'ai envie de dire, les très gros players, mais uniquement sur la mise à disposition d'une plateforme e-commerce. Ces outils ne vous permettront pas spécialement de faire beaucoup de back-office, donc à savoir de gérer les relations que vous auriez avec un système de stockage, avec vos fournisseurs, ce genre de choses. Pareil pour WooCommerce. Et ensuite, vous avez des solutions comme Odoo, par exemple, qui, elle, est une solution un peu plus, solution belge, qui est un peu plus je dirais, complète, qui permet évidemment aussi d'avoir site web e-commerce, mais de gérer derrière toute une solution au niveau du back-office. Alors, ce qui est important de dire aussi également, et ça sera évidemment décrit par un des autres orateurs, c'est que avoir une solution e-commerce et un site web, c'est une chose, mais vous pouvez aussi la connecter, mais aussi avoir une présence sur
des marketplaces qui permettraient de vous faire connaître également et de faire le relais, je dirais, par rapport à votre plateforme e-commerce. Alors, donc moi, l'expertise que j'ai en particulier, comme je vous l'ai indiqué, c'est vis-à-vis de Odoo. On intervient sur cette solution depuis maintenant une dizaine d'années et force est de constater que les petites et même très petites entreprises maintenant se lancent sur de tels projets pour mettre leur catalogue produit en ligne. Alors, quelles sont les grandes étapes que vous devriez suivre pour mettre en ligne votre e-shop en quelques jours? Il n'y en a pas, il y en a pas 10 000 et quand je dis en quelques jours, je vous montrerai par la suite une plateforme qui a été réalisée par un client sans notre intervention et qui lui a permis de vendre ses articles vraiment assez rapidement. Donc, quelles sont ces grandes étapes? Donc, dans le cadre de Odoo, eh bien, c'est d'aller prendre une inscription sur le site en ligne de Odoo. Évidemment, essayer de prendre une plateforme qui vous permet de tester la solution et donc d'avoir un essai gratuit. Je dirais que maintenant, aujourd'hui, tous les grands players ont un accès gratuit qui vous permet de tester et voir si vous arrivez à prendre main sur la solution assez facilement. Une fois que vous avez créé votre compte, eh bien, il y a lieu de sélectionner les modules qui vous intéressent. Ici, je dirais que pour la présence en ligne, c'est simple, il faut une plateforme e-commerce et un site web. Ensuite, si vous voulez développer des activités et votre suivi opérationnel, eh bien, vous pourriez installer évidemment le CRM pour pouvoir interagir avec vos clients facilement, mais également, par exemple, le module de stock si vous vouliez gérer votre stock et la disposition d'une quantité plus facilement pour vos clients, afin qu'ils sachent voilà, cet article-là, il est en stock ou non. Voilà, donc ça, ce sont des petites options. Troisième étape importante, évidemment, c'est que toutes ces solutions doivent vous permettre de sélectionner un design, un thème classiquement appelé. Donc, c'est un thème qui est préconfiguré et qui va vous permettre de un petit peu adapter ce thème en fonction de votre branding, des couleurs qui sont présentes sur votre site Internet existant, par exemple, ou de votre charte graphique. Donc, ces éléments aujourd'hui, ces solutions sont assez bien faites parce que logiquement, elles vous permettent de le faire seul, sans une intervention d'un expert technique. Et donc, vous pouvez vous lancer vraiment assez rapidement dans cette démarche-là. Et donc, une des étapes vraiment importantes, qui est la quatrième, pour pouvoir vous lancer sur ces solutions, c'est évidemment d'introduire votre catalogue produit. Lorsque vous allez vous tester, si c'est le cas et que vous n'avez pas de plateforme e-commerce, ça ne sert à rien de charger tout votre catalogue produit dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, c'est de prendre des produits avec lesquels vous avez une rotation élevée et sur lesquels vous allez pouvoir vous tester assez facilement. Et donc, quand vous allez introduire ce catalogue produit, bien, forcément, il y a quelques informations de base qui doivent être bien connues pour vos clients, à savoir le nom, une description commerciale attractive, si vous pouvez évidemment de chouettes photos, parce que c'est clé, ça doit donner envie d'acheter, un prix, une catégorie. Donc la catégorie va permettre à vos clients de vous retrouver, enfin plutôt de retrouver ces articles facilement sur votre plateforme e-commerce, mais par après aussi, si vous faites des liens qui sont assez bien faits, de pouvoir promouvoir ces articles grâce aux réseaux sociaux et des catégories. Le poids, eh bien ça c'est très utile et nécessaire si vous connectez, et ça j'y viendrai par après, votre plateforme e-commerce avec des logisticiens et des fournisseurs tels que Bipost qui, eux, pour pouvoir calculer le prix d'expédition, ils ont besoin de connaître le volume et le poids de l'article. Voilà, donc ça je dirais que ce sont vraiment les données de base. Et ensuite, lorsque vous allez augmenter votre catalogue produit, eh bien, c'est de venir avec des alternatives ou des accessoires, donc ce qui va vous permettre de, ce qu'on appelle dans le jargon, faire du upselling, donc de vendre plus lorsque le client est sur un acte d'achat. Typiquement, je vais raconter n'importe quoi, vous vendez des claviers, eh bien, comme produit et accessoire, eh bien, vous allez vendre la souris, parce que c'est sympa d'avoir un clavier et une souris. Comme ça, vous avez ce genre de upselling qui est possible lors de l'acte d'achat.
en termes de cinquième étape, cette étape-là n'est pas nécessaire, mais elle est vraiment appréciable. C'est que, évidemment, vous pourrez mettre en place, comme c'est le cas aujourd'hui, du click and collect. Donc, dire, ben voilà, je sélectionne ce produit-là et je vais venir le chercher en magasin. Mais évidemment, vous pouvez faciliter cette collection d'articles et proposer un système de livraison. Vous allez pouvoir mettre avec toutes ces solutions une connexion avec des grands players comme Bipost, FedEx, DHL. Il faut faire attention, c'est que créer un compte avec ces fournisseurs ne se fait pas en 5 minutes. Donc, ça veut dire que en général, ils sont assez rapides, mais si vous dites au matin, je veux lancer ma plateforme et après-midi, avoir une connexion avec Bipost, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, il faut anticiper cette démarche-là. Même chose pour les modes de paiement. Si vous avez, par rapport à votre commerce existant, déjà des comptes liés avec des systèmes tels que Ingenico ou Bancontact pour vos paiements physiques, et bien pour les paiements en ligne, il y a aussi ce même mode d'activation à opérer et ne sont pas non plus les plus rapides. Donc, les plus gros players sont en général les plus lents. Nous, on en a trouvé une société hollandaise, mais si vous en avez d'autres, utilisez-les. Mais on a trouvé une société hollandaise qui s'appelle Molly, et eux, en moins d'1 heure, vous avez votre compte. Donc, ça facilite, je dirais, le déploiement et l'activation du paiement en ligne. Donc, voilà. Donc, toutes ces étapes-là que je viens de vous décrire, on les a déjà réalisées plein de fois avec Odoo et ça fonctionne. Si vous allez vous retourner sur des plateformes comme Shopify, PrestaShop, ça va aussi très bien fonctionner. Donc, il n'y a pas de crainte vis-à-vis du déploiement de ce type de solution avec autre chose que Odoo. Mais sachez que les grandes étapes ici sont vraiment nécessaires pour pouvoir déployer une plateforme. Et donc, lorsque vous aurez fait ça, eh bien, évidemment, vous serez prêt à activer votre plateforme. Alors, il y a des étapes aussi ultérieures qui peuvent être faites, mais ça, j'y reviendrai par après lors des questions-réponses si vous en avez. Je vais vous montrer le cas d'un client qui a réalisé ce site. Donc, le site s'appelle Chez Pure Glass. Donc, c'est un site qui a été fait par un client qui s'appelle AGC. Donc, c'est une business unit. Donc, c'est une petite entité de AGC qui vend des protections et tout ce qui est manipulation et transformation du verre. Alors, ce site ici, qui est connecté aussi, donc c'est un site Odoo. Le client l'a fait par lui-même, il n'a pas eu besoin de notre intervention. Il a choisi un thème, comme je vous l'ai expliqué. Il a décrit sa société, son entreprise, ses services et son équipe. Et alors, lorsque on navigue dans l'outil, bien, on a quelque chose d'assez classique avec un site internet. Et vous voyez ici, vous pouvez accéder à sa boutique. Alors, la boutique, on pourrait dire, oui, elle est jolie, elle n'est pas jolie. Ça, je dirais que les goûts, les couleurs, ça dépend de tout un chacun. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette boutique est efficace. Donc, en un clic, je suis sur la liste des produits et en quelques clics, je peux accéder rapidement à l'article qui m'intéresse, faire une sélection. Comme je l'ai dit de nouveau, sur la base des articles, il a été très efficace, à savoir qu'il a mis un nom, une description, un prix. En fonction aussi, ça aussi quelque chose qui est possible évidemment avec les solutions, c'est de pouvoir proposer aussi des codes promo, de pouvoir proposer des remises en fonction d'un nombre de quantités, ce genre de choses. Donc, toutes ces solutions-là vous le permettent. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre produit, vous pouvez passer au paiement en introduisant vos coordonnées. Bon, je dirais jusque-là. Tu as perdu, André. Vous m'avez perdu? Vous voyez mon écran? Oui, ça va. Allô? Oui, ok, merci. Vous voyez l'écran de nouveau. Donc, le client ici, c'est K Belgium. C'est une petite boutique qui est située
à Bruxelles, qui utilise aussi Odoo, qui a déployé seul son outil. Donc, il s'est mis face à la même problématique de beaucoup, à savoir que son magasin était fermé, et il a déployé cette boutique, je dirais, comme un grand sans notre intervention. Après, de nouveau, on aime ou on n'aime pas le layout, ça c'est les goûts et les couleurs, c'est lui qui a décidé son template et qui a décidé de faire son design, mais force est de constater que ça fonctionne. Donc, il parvient à vendre son catalogue de produits qui est en showroom, il fait ses promos, et voilà, il vend ses articles en ligne et ça fonctionne aussi fort bien. Voilà, donc ça, j'ai fait un peu le tour, je dirais, des grandes lignes de ma présentation. S'il y a des questions, je ne sais pas comment, j'imagine que c'est Margot qui va animer ça tout à l'heure. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe évidemment beaucoup de solutions. Je vous ai présenté les 5 grandes existantes qui fonctionnent vraiment bien et qui sont accessibles pour une personne ou un commerce qui souhaite se lancer seul. Donc, c'est des solutions éprouvées. Et la présentation, elle sera disponible à la fin ma présentation sera disponible et vous avez vu les 6 ou 7 grandes étapes qui sont nécessaires pour pouvoir mettre votre boutique en ligne. Voilà. Super. Merci beaucoup, André. Sans trop tarder, on va passer donc à la présentation de Fabrice qui porte sur le marketing digital. Ouais, voilà. Bonjour à tous. Je mets le micro un peu plus près. Merci. Donc, le marketing digital. Présenter le marketing digital en 15 minutes, je dois vous avouer à tous que c'est un sujet assez complexe à faire en très court. Surtout que j'ai vu que dans le panel, on a des personnes plus débutantes et d'autres déjà plus expérimentées. Mais en gros, dans toutes les missions que j'ai ici, on gère chez ClickWeb, on est 9 personnes. Et donc, on travaille sur pas mal de missions en marketing pour les PME. Finalement, quelle que soit la taille de la PME ou de l'e-commerce, je retrouve toujours les mêmes problématiques. Même chez des consultants en marketing, en fait. La première, et c'est un biais cognitif, hein, c'est une méconnaissance des cibles, en fait. Et donc, moi, mon premier conseil que je vous donne pour vous faire connaître, c'est connaissez votre cible, en fait. Pour ça, pour ceux qui connaissent, il y a la méthode des personas. Hein, en gros, si vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez la méthode indéfinie, mais simplement, on va aller définir comme ça des fiches de vos utilisateurs cibles, en fait. C'est important parce que sinon, naturellement, vous allez vous projeter et finalement, vous allez communiquer comme si vous étiez vous-même la cible, en fait. Donc ça, c'est une des premières erreurs que je vois. Et ne donnez pas des signes non plus trop larges, du style je vais cibler tous les adolescents de 18 ans de Charleroi. Si on regarde les adolescents de 18 ans de Charleroi, on peut déjà les segmenter en plusieurs parties. Et donc, la méthode des personas permet vraiment de définir finalement les objectifs de vos cibles, comment on peut les toucher, les questions qui se posent, les frustrations qu'ils peuvent avoir, les technologies. Ça, c'est mon premier conseil, c'est connaissez votre cible. La deuxième, on vient d'en parler, ça c'est la spécialité d'André, c'est un site web efficace et surtout, s'il vous plaît, responsif. Pensez mobile. On est encore fréquemment, je vais montrer des e-commerce qui, sur le mobile, ne savent pas vendre parce que le formulaire n'est pas adapté, parce que le bouton de vente est trop bas. Donc, pensez stratégie mobile, c'est super important actuellement. Jouez le jeu utilisateur. Mettez-vous à sa place, mettez-vous en abri de bus, mettez-vous en 4G et achetez sur votre e-commerce. Testez. Vous allez voir que parfois on a des grosses surprises. On est parfois un peu, en tout cas pour mes clients, traînés dedans et finalement ils ne se rendent pas compte que parfois il y a des choses qui leur manquent juste sur du mobile par exemple. Et sur mobile, moi j'ai des taux parfois de 60-70% de trafic mobile parfois sur certains e-commerce. Donc pensez aussi contenu. André en a parlé, hein, les fiches produits sont fondamentales, les catégories produits sont fondamentales et on ne peut pas parler de référencement naturel s'il n'y a pas assez de contenu. Ça, il faut le savoir aussi. Vos visiteurs, quand ils viennent sur votre site, ils vont chercher du contenu. C'est de l'information, des fonctionnalités. Ils vont chercher, ils vont répondre à un besoin. Pensez aussi ergonomie, pensez expérience utilisateur. Donc pas juste l'écran qui peut être en mobile. Non, mettez-vous à sa place et vivez l'expérience utilisateur.
vous allez voir que très vite, il y a du bon sens qui va vous dire, tiens, c'est vrai que moi, sur mon mobile, ça passe pas bien. Tiens, c'est vrai, quand je clique sur ce bouton-là, c'est peut-être pas très clair. Faites tester par des amis aussi vos sites web. Mon troisième conseil, c'est penser d'abord stratégie si vous voulez faire de la visibilité. Revenez toujours à stratégie. Et même si vous êtes déjà adepte des stratégies digitales, revenez à une vision vraiment multicanal. Ne pensez pas online contre offline. C'est pas vrai. L'online et l'offline cohabitent très très bien ensemble en fait. C'est penser partenariat, penser d'autres sites web. Vous n'êtes passé à la télé, ok, qu'est-ce que vous en faites? Comment les personnes qui vous ont vu à la télé, vous les ramenez vers le site web? Comment du site web, vous les ramenez vers les réseaux sociaux? Comment des réseaux sociaux, vous allez les captiver pour avoir leur adresse mail ou pour leur vendre des produits. Voilà. Tout ça, c'est important, que ce soit pour juste une petite PME ou même j'ai travaillé pour des plus grands clients. Je reviens systématiquement à la base qui est les stratégies multicanales. Comment tous ces canaux peuvent exister ensemble et travailler ensemble. Et finalement, revenir à mon indicateur clé, c'est ben, combien coûte une vente, combien coûte un prospect. Très souvent, c'est une chose qui me manque. Très souvent, je vois des débutants qui vont dire, tiens, je vais faire du Facebook et je vais lancer un budget Facebook et faire un peu de pub. Ou je vais faire un peu de référencement, ou un peu d'AdWords, ou je vais faire de la publicité offline. Mais et vraiment une vision d'ensemble, c'est très important. Deuxième chose que je vois, c'est les différences entre les stratégies d'acquisition. Donc, on voulait toucher des clients qui vous ont jamais vus, jamais connus. Donc, ils viennent pour la première fois sur votre site web. Comment vous allez les engager? Comment vous allez les tenir? Comment finalement vous allez les faire passer à l'acte d'achat? Ah, ça peut être des promotions, ça peut être pas mal de systèmes. Mais surtout, comment après vous allez les retenir? J'ai beaucoup de PME que je rencontre. Très souvent, ils sont focalisés sur l'acquisition et donc vont dépenser des grosses sommes en acquisition et oublier complètement la rétention. Une question de base que je pose très, très souvent à mes clients qui ont parfois 5, 10, 20, 30 ans d'existence, c'est leur demander: «Tiens, depuis 20 ans, vous existez, est-ce que l'ensemble de vos clients connaissent l'ensemble de vos produits-services?» S'ils ne connaissent pas, c'est dire qu'il y a un manque généralement de communication en rétention. Et donc on peut jouer, hein, avec les stratégies réseaux sociaux, hein, avec un exemple ici, une citation, finalement un article, du contenu qui vont parler des règles d'urbanisme pour des abris de jardin et finalement une promotion sur les abris de jardin. Alors concrètement, si je veux avancer un peu plus là-dedans, on a différentes tactiques, hein. Bon, j'ai vu que dans le panel, il y a déjà des personnes qui ont pas mal d'expertise. Mais pour les débutants, Facebook, si vous êtes en B2C, si vous utilisez du particulier, c'est un très bon canal. Mais s'il vous plaît, petit conseil, si vous essayez de communiquer correctement et surtout variez vos publications. Facebook offre énormément de possibilités en texte, en images, en sondage, en vidéo. Vous avez les carousels d'images, les instants d'expérience. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de communication. Vous devez vraiment en tirer parti, hein. Facebook est très, très riche. Si vous ne maîtrisez pas, formez-vous. Il y a pas mal de formations qui existent. Voilà, en quelques jours, on peut déjà avoir une bonne base de communication et Facebook sans publicité ne marche pas bien. Ça, il faut le comprendre, hein. On a vu ça depuis 10 ans, hein. Facebook a réduit de plus en plus ses portées, organiques et donc vous êtes quasi obligé de passer par de la publicité. Si vous débutez, pensez au petit bouton booster la publication de temps en temps, hein. On peut commencer avec des petits montants, pas trop petits, hein, 20, 30, 40 €. Essayez de cibler, hein, d'animer votre page. Par contre, pour les experts, là, vous pouvez passer directement par des techniques beaucoup plus complexes, avec des ciblages d'audience très poussés. Donc, on peut aller très loin dans Facebook, avec des techniques de retargeting, des techniques de conversion complexes et poussées. Mais là, honnêtement, si vous n'avez pas d'expertise dedans, soit de vous former correctement, mais ça demande pas mal d'expérience et d'expertise. Le référencement naturel de votre site, stratégie moyen terme, long terme, mais c'est celle qui va vous rapporter le plus sur la durée.
c'est malheureusement celle la moins bien comprise et celle qui va vous demander aussi le plus d'expertise. Donc, ce qu'on appelle le SEO, hein, le référencement naturel, c'est sur base des mots-clés qui seraient utilisés par vos prospects clients. Donc, qu'est-ce que vos clients vont taper dans Google pour trouver des services produits équivalents aux vôtres? Et vous devez absolument apparaître sur la première page ou les premières positions pour ces mots-clés-là. Hein. Le fondamental de tout, c'est ça. Et donc là, il y a un ensemble technique, là je vais être trop court aujourd'hui pour en parler, pour optimiser, trouver les bons mots-clés, optimiser vos pages, hein, et on a à peu près 200 points d'optimisation par page et par site pour que ça monte en fait, avoir du contenu de qualité et puis avoir des liens extérieurs qui pointent vers votre site. Voilà. Et petit conseil quand vous testez, travaillez en navigation privée pour vérifier votre référencement. Sinon, Google vous trompe un peu et modifie un peu vos positions. Hein. Donc, si je veux taper châssis porte Charleroi en navigation privée, là, j'aurai des résultats plus ou moins corrects en fait par rapport à des nouveaux arrivants. Ça, c'est mon premier tips. Le deuxième, c'est Google My Business. Alors, pour les débutants, ceux qui ne sont pas encore présents en ligne, Google My Business est un outil en ligne gratuit fait par Google qui vous permet de créer votre fiche un peu comme celle que vous avez là à droite en fait, dans lequel vous allez pouvoir donner dedans des photos, votre adresse, vos horaires, énormément d'informations, des avis clients. C'est gratuit, ça prend quelques heures à remplir, c'est à animer. Ça apparaît aussi bien dans les recherches Google que dans Google Maps, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment un must-have. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez absolument le faire. Tapez Google My Business dans Google, vous allez voir un lien, inscrivez-vous, suivez la procédure. C'est pas très compliqué. Une série de points d'optimisation, hein, le titre description, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'horaire d'ouverture, rédiger des posts, hein, présenter les événements, les promotions, les nouveautés, animer la page. Hein, demandez à vos clients de laisser des témoignages positifs. Répondez surtout aux avis négatifs. Hein, c'est pas grave d'avoir un avis négatif, mais vous devez absolument y répondre. Voilà. Liez la fiche à votre site web. Google My Business va vous aider aussi à votre référencement naturel et Google My Business est intéressant pour les stratégies AdWords. Des photos attrayantes, c'est toujours très intéressant. Donc, dès que vous êtes commerçant, vous avez un point physique. Pour moi, Google My Business, c'est le must-have. L'emailing, voilà, il y a des gros débats depuis maintenant plus de 20 ans hein, sur l'emailing. Est-ce que c'est efficace, pas efficace? Honnêtement, c'est encore très efficace et en B2B, d'autant plus. C'est une bonne méthode pour fidéliser votre base de clients. Je ne vais pas m'étaler dessus. Il y a pas mal d'outils qui existent, qui ne sont pas trop chers ou gratuits. Hein. Il y a Mailchimp, vous en avez plein d'autres. Honnêtement, mais ne négligez pas l'emailing, c'est une chose que je vois très souvent. On ne veut pas en faire parce qu'on a des croyances là-dessus. Moi, ma seule croyance que j'ai en marketing, c'est tester, essayer, vérifier et puis après mesurer. Et vérifier après combien de temps j'ai passé, combien ça m'a coûté et combien ça me rapporte. Et l'emailing, croyez-moi, ça marche encore très très bien pour la fidélisation en fait. Pas pour l'acquisition, mais pour fidéliser une base de clients, notamment en B2B, ça vaut vraiment la peine. Le référencement payant, hein, et là, bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais on parle surtout ici du monde AdWords, hein, les fameuses publicités que vous avez en haut de vos pages. Elles marchent très très bien, demandent pas mal d'expertise pour pouvoir les utiliser. Donc là, ne vous lancez pas tout seul là-dedans, ou alors formez-vous bien, vous faites-vous accompagner, en tout cas au début. Mais ces publicités, l'avantage, c'est qu'elles vont apparaître sur des mots-clés choisis et ces mots-clés souvent vont représenter une intention d'eux. Et l'intention est importante. Si maintenant je tape que je veux acheter un sapin à Noël, c'est clair que si on me présente un e-commerce de vente de sapins, mon intention d'achat est très très forte en fait. Et donc finalement, en termes de rentabilité publicitaire, les AdWords sont très rentables. Après, tout ça se mesure, se calcule. Donc, par cas, budget par budget, pour moi, il faut tester, mesurer. Et donc pour ça, vous avez des outils hein, comme Google Analytics qui vont permettre de mesurer tout le succès. C'est un outil gratuit de Google qui va vous donner énormément d'informations sur
d'où viennent vos visiteurs, par quel canal ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont acheté, comment ils ont acheté, sur quelle page ils ont été, combien de temps ils sont restés. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Et surtout, ça vous ramène dans la réalité, des chiffres et pas de croyances. Est-ce que votre e-commerce marche ou ne marche pas? Avec l'analytique, vous allez avoir directement des réponses. Voilà, donc en conclusion, bah, vous n'êtes pas encore, lancez-vous, c'est important, step par step, étape par étape, ne pas hésiter. Testez, mesurez, faites-vous accompagner, hein. Il y a toutes les structures d'aide à Charleroi, comme, voilà, Charleroi Entreprendre, il y a d'autres structures, il y a des centres de formation, il y a des formations en ligne. Donc pour moi, formez-vous, faites-vous accompagner, mais pour moi, le digital est maintenant devenu vraiment un must have et finalement la crise actuelle, bah, le démontre bien, en fait. Merci à tous. Merci Fabrice pour cette présentation très intéressante. Arnaud, je te laisse présenter donc Micarolo, qui est une plateforme, une marketplace à destination des commerçants Carolo, accessible gratuitement et donc qui vous offre une possibilité de présence en ligne rapide. Merci à toi Arnaud. Bonjour à tous. Par rapport à Micarolo, nous avons 4 mots principaux qui sont le côté simple. On a vraiment voulu développer un outil simple pour nos commerçants, le côté solidaire, vraiment ce côté où on englobe quelque chose, on vient en aide aux commerçants qui sont en difficulté, surtout avec la crise actuelle. Mais également, vous l'avez vu, il est simple de créer un site internet, mais parfois, soit nous manquons de temps pour le faire, ou alors nous ne sommes pas forcément doués en informatique, etc. Nous, on accompagne vraiment ces commerçants dans la réalisation de leur site. Un côté 100% Carolo. C'est important pour nous de vraiment avoir ce côté où je veux soutenir un commerçant de ma région. On soutient donc nos commerçants, une économie plus locale et entièrement gratuit pour les commerçants. Précédemment, les autres orateurs vous ont parlé de l'importance d'avoir un site internet, mais également l'importance des marketplaces. Aujourd'hui, elles représentent vraiment de plus en plus un énorme chiffre dans le monde d'Internet, ce pourquoi également nous avons voulu créer Micarolo. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Arnaud Verbruggen, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiant en bac 1 droit, mais à côté de cela, je suis déjà étudiant entrepreneur via un autre projet. J'ai cofondé Micarolo avec Jonathan Leclerc, qui lui est étudiant en marketing il y a 24 ans. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec vous directement en vous présentant donc la plateforme en direct. Tout d'abord, la plateforme commence côté commerçant. Vous avez besoin de vous inscrire sur la plateforme pour que vous puissiez commencer à vendre et cela se fait en 2 clics. Il suffit simplement d'aller soit sur l'e-shop des commerçants ou en bas de la page d'accueil, vous retrouvez un bouton pour ajouter mon commerce et de là, c'est très simple. Vous arrivez sur un formulaire, vous demandez un rendez-vous avec nous, nous prenons ce rendez-vous, nous fixons une date, nous venons directement dans votre commerce et de là, nous vous expliquons l'ensemble de ce qu'est Micarolo, notre charte, nos valeurs et nos idées. Si vous êtes d'accord avec nous, en quelques clics, vous êtes sur la plateforme, nous prenons avec vous les photos de vos produits, nous réalisons les descriptions, nous réalisons vraiment l'entièreté de ce qui vous a été présenté avant, les points importants pour que vous puissiez être en ligne et ce de la meilleure manière et dans un délai court. Une fois que tout cela est fait, vous recevez par email vos logs, donc nous vous créons sur la plateforme, vous recevez vos logs par email. Il vous suffit simplement de cliquer sur mon commerce, vous arrivez sur une page de connexion, dans ce cas je vais me connecter avec Micarolo. Voilà, j'appuie sur identification, j'arrive sur le dashboard côté commerçant. Ce dashboard est très simple, vous retrouvez ici donc une vue d'ensemble de ce que vous avez fait, le nombre de ventes que vous avez réalisées, combien vous avez gagné, votre boutique, combien de fois elle a été vue, le nombre de commandes que vous avez, les commentaires, c'est vraiment une vue d'ensemble du projet. On vous parlait de Google Analytics, c'est un petit peu ça, on va dire, en version très simplifiée pour votre propre boutique sur la plateforme. Admettons, vous voulez ajouter des produits, vous allez simplement dans Produits, là ici vous retrouvez l'ensemble des produits qui ont été ajoutés, vous pouvez modifier leur prix, leur description, bref, vous savez vraiment gérer tous vos produits. Les commandes passées ici, les coupons, on vous parlait de créer des coupons promotionnels sur votre site, sur Micarolo, ça fonctionne de la même manière, vous pouvez créer des coupons propres à votre boutique, admettons à l'achat de quelque chose, vous avez quelque chose de gratuit, voilà, vous créez ce coupon de manière très simple en 2 clics. Les statistiques de votre boutique, les commentaires que vous avez pu recevoir et les moyens de paiement pour vous faire payer. Une fois que tout ça est fait, voilà, vous êtes en ligne avec Micarolo. L'avantage avec Micarolo, c'est comme je le disais, si vous n'avez pas le temps ou vous n'êtes pas forcément doué en informatique, etc. pour le faire, il vous suffit de nous envoyer un message, et de là, nous le réalisons à votre place. Admettons, un produit a été vendu dans ma boutique, je veux modifier le stock parce que j'en ai reçu du nouveau, etc. Vous nous envoyez un message et nous, on le fait à votre place, on modifie tout à votre place. C'est vraiment un accompagnement complet que nous réalisons.
Mais comme je le dis souvent aux commerçants, notre but, c'est pas de prendre votre place en tant que commerçant. Alors, si vous voulez gérer votre boutique, vous êtes invité à le faire et vous pouvez le faire sans problème. Je vais me déconnecter pour vous montrer maintenant la partie donc, consommateur. Une fois que vous êtes en ligne, le consommateur arrive sur le site. Ici, il a deux choix. Soit je viens pour un commerçant bien précis. Donc, je retrouve ici l'ensemble des boutiques de commerçants. Je vais sur l'e-shop des commerçants et là, je choisis le commerce que je veux soutenir. Pour cela, très simple, je vois la liste, je peux la trier pour retrouver mon commerce ou alors simplement, voilà, je veux prendre New Aurélia en tant qu'exemple. Je clique dessus et je retrouve sa propre boutique. C'est vraiment comme si vous aviez votre propre site internet, mais sur une plateforme. Je retrouve par exemple les coupons qu'elle a pu générer, les articles qu'elle a, etc. Ça, c'est dans le cas où je veux soutenir un commerçant en particulier. Maintenant, il y a le cas également où j'ai simplement besoin de quelque chose. Je n'ai pas spécialement envie de soutenir un commerçant particulier, mais je veux réaliser une bonne action en soutenant notre région. Dans ce cas, je vais sur les produits. Je retrouve donc l'ensemble des produits vendus et je les trie par catégorie comme sur une marketplace classique. Admettons, voilà, nous venons d'ajouter Asmi Wine, je voudrais du vin, j'ajoute au panier et de là, je vais pouvoir choisir les options. Soit je vais le prendre à l'unité, soit je vais le prendre en caisse. Dans ce cas ici, par exemple, je vais le prendre à l'unité, je vais l'ajouter au panier. Le produit est ajouté au panier. Je n'ai pas fini mes achats. Je descends un petit peu. Dans les achats, je retrouve donc la description du produit, les méthodes de livraison, les informations complémentaires que je peux retrouver, les avis sur ce produit, les informations sur le vendeur, plus de produits vendus par ce vendeur, mais également des demandes. Admettons, j'aimerais savoir une information à propos du vin. J'envoie simplement ma demande, le commerçant me répondra dans les plus brefs délais. J'aimerais avoir l'avis, ce soir je suis invité chez des amis, j'aimerais avoir l'avis justement d'un ami pour voir si j'apporte cette bouteille ou non. Je peux lui partager directement sur Facebook, WhatsApp ou par email. Il recevra le produit et de là pourra me conseiller. Tout à l'heure, on vous parlait d'upselling. Le site a également été pensé comme cela. Ici, on est en train de travailler dessus, on est en train de le développer parce qu'il faut rappeler que Micarolo est encore en version bêta, on vient juste de le développer. On retrouvera ici des produits apparentés, des produits similaires qui peuvent aller ensemble. Admettons, je vends sur le site un tire-bouchon, eh bien, je vais te proposer un tire-bouchon dans les produits ci-dessous. C'était vraiment côté donc commerçant. Maintenant, autre chose, je prends un produit qui n'a pas de variante. Quand je dis variante, c'est par exemple une couleur différente ou autre chose. Je vais prendre l'exemple de ce bracelet. Je clique simplement sur « Ajoute au panier » et il va automatiquement s'ajouter dans mon panier. Je vais voir ce qui se passe, je vais dans mon panier, je vais donc visualiser le panier. De là, deux options s'offrent à moi. Soit j'ai un code promo, c'est bientôt le Black Friday, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, on peut utiliser donc des promotions sur le site directement. Je vais inscrire mon code promo qui va automatiquement calculer mon prix, ou alors tout est bon et je passe à la validation du paiement. Sur le paiement validé, deux possibilités encore une fois s'offrent à moi. Soit je me connecte parce que j'ai déjà un compte, ou alors, parce que je l'ai vu passer dans le chat et c'était important en effet, je peux simplement acheter sur le site sans créer mon propre compte. Je remplis mes informations et ici je trouve la case créer un compte. Si je veux créer un compte pour pouvoir avoir vraiment un suivi de tout, je peux le faire. Si je veux simplement passer une commande, je peux le faire sans créer le compte. Les informations sur la facturation et de là se retrouvent donc les moyens de paiement. On vous parlait d'avoir différents moyens de paiement pour toujours un peu satisfaire tout le monde. C'était le cas ici. Une fois que j'ai fait tout ça, pour les livraisons, j'ai deux choix. Soit je choisis de le faire livrer directement chez moi, soit je choisis d'avoir le faire en click and collect, vu qu'actuellement on entend énormément parler de ce fameux click and collect. Micarolo a vraiment été pensé dans le but d'aider nos commerçants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc Miko, qu'on retrouve sur notre page d'accueil, qui est juste ici notre petite mascotte. Miko représente le bonheur de notre ville. À chaque commande passée, le bonheur de notre ville augmente un petit peu parce que nous apportons du bonheur d'une certaine manière à nos commerçants. Voici donc pour la présentation de Micarolo. Je vais simplement profiter de la fin, du temps qu'il me reste, pour vous présenter un petit peu le parcours de Micarolo, parce que vous allez le voir, c'est assez particulier. Tout d'abord, nous avons commencé en avril. Lors du premier confinement, nous nous sommes vraiment rendus compte qu'il était nécessaire, qu'il était temps de trouver un outil simple pour aider nos commerçants. De là, nous avons commencé à réfléchir à une première idée. Nous avons rencontré des commerçants pour vraiment savoir quels étaient leurs besoins, quel était leur quotidien, pour vraiment leur fournir un outil qui leur servait. Parce que si on mettait un outil utopiste pour eux, ils n'avaient pas utilisé, donc on ne leur venait pas en aide. Malheureusement, on crée une première solution qui est beaucoup trop élaborée en juin, et de là, on décide de commencer à travailler dessus un petit peu sur le côté.
Le 28 octobre, on apprend donc que la France se fait de nouveau confiner. Et là, on essaye d'anticiper le confinement chez nous également. Et donc, on se dit, il est temps de créer un outil pour vraiment venir en aide. On reprend notre idée de base, on l'explose un petit peu en différents morceaux, on la simplifie pour pouvoir la créer le plus rapidement possible. On commence le 28 octobre et le 9 novembre, c'est le lancement de Micarolo en tant que plateforme aujourd'hui fonctionnelle, en version bêta mais fonctionnelle. On peut vendre, on peut acheter. Je sais, on peut vendre, on peut acheter. Aujourd'hui, nous comptons près de 10 commerçants et 20 commerçants arriveront dans les prochains jours également. On continue vraiment d'augmenter de manière assez énorme la quantité de la proportion de la plateforme, pardon. Comme vous le voyez, Micarolo, c'est un projet donc avec une méthode agile Scrum où on éclate un petit peu toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais avec un esprit de growth hacking, vraiment dans le but de chercher toujours plus de croissance, tester nos idées le plus simplement possible avec le moins de budget. Vous vous en rendez compte, créer Micarolo en laps de temps si court ne peut pas se faire tout seul. J'aimerais donc en profiter aujourd'hui pour remercier d'un côté le Student Lab avec Jean-François et Charlotte qui nous ont vraiment aidés à simplifier notre idée, à la mettre en pratique, mais également François et Margot qui nous ont aussi aidés du côté de Charleroi Entreprendre à mettre cette idée en place. Micarolo a également pu être financé grâce au soutien du Student Lab et la bourse qu'il nous accorde en tant qu'étudiant entrepreneur. C'est tout pour la présentation de Micarolo. Si vous connaissez des commerçants qui peuvent être intéressés par la solution ou vous êtes intéressé vous-même, je vous ai montré comment s'inscrire via le petit formulaire. 2 petits clics, un appel, un rendez-vous et vous êtes en ligne. C'est tout pour moi. Merci à vous. Super, merci Arnaud pour cette magnifique présentation et pour votre engagement, surtout pour aider les commerçants Carolo en ces temps de crise. Je clôture rapidement en quelques minutes par parcourir les questions et réponses qui ont été posées rapidement. Alors, qu'est-ce qui a été posé donc, dans le chat? Au niveau des subsides, oui, donc il existe différentes aides. Je pense notamment au chèque entreprise maturité numérique. J'invite toute personne à la recherche de subsides, de financement à contacter Charleroi Entreprendre. Il y a également un séminaire ce jeudi qui parcourra les différents financements possibles pour les entrepreneurs. Une question a été posée pour le développement de Odoo. Donc, André nous répondait que la solution coûtait environ 300 € par mois, par an, si on la développait par nous-mêmes. N'hésitez pas à contacter André si vous désirez un accompagnement à ce niveau. Et une question était également posée au sujet d'Amazon. Oui, question logique, pourquoi ne pas passer par Amazon? Comme vous avez pu voir dans les réponses, il y a plusieurs raisons. Le coût. Nous, on a un accompagnement en cours à Charleroi Entreprendre pour en effet développer une plateforme d'e-commerce parce que la personne a des bonnes ventes sur Amazon, mais c'est directement 30% de commission. Donc, ça réduit fortement les marges des bénéficiaires. Il y a aussi l'intérêt de personnaliser sa boutique en ligne et également l'intérêt de multiplier les canaux de vente en ligne. Nous avions également une question sur la technologie utilisée par Micarolo et une autre question sur Micarolo pour les artistes locaux. Arnaud ou Jo, je vous laisse répondre à ces questions. Par rapport à la technologie, je vais répondre. La technologie en fait qu'on a utilisée, c'est une base WordPress sur laquelle nous avons implémenté donc le plugin WooCommerce. De là a été implémenté également le plugin qui est Docan pour vraiment avoir cette possibilité de gérer plusieurs vendeurs. Donc ça, c'est vraiment dans les technologies qu'on a utilisées. Après, on a très peu été modifié le back-office des plugins. On l'a simplement modifié pour qu'il convienne un peu plus à ce que nous, on voulait. Mais vraiment, ce qui est tout au bout, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de mettre en place. Notre but étant vraiment à la base d'apporter une solution très rapide aux commerçants et donc on l'a simplifié au maximum cette solution. Concernant donc la réponse pour est-ce que ça peut marcher pour les artisans locaux? Bien sûr que oui, ça marche pour tout le monde. Les seuls que nous n'acceptons pas, c'est ce que nous appelons donc des grandes enseignes du style Zara, H&M, etc., mais également des magasins franchisés. Admettons, vous êtes indépendant aujourd'hui, mais vous avez le nom de Léonidas. Nous trouvons que vous bénéficiez déjà assez du nom de Léonidas que pour être en plus sur Micarolo. Notre but étant vraiment d'aider ces petits commerçants et pas des grandes enseignes, entre guillemets, si je peux me permettre de ce mot. Donc oui, des artisans locaux, sans problème. Super.
Merci beaucoup Arnaud. On va conclure par l'agenda. Donc, les différents événements à venir. Jeudi, il y a un nouveau webinaire. Oui, financer sa relance. Oui, mais comment? Donc, toutes les questions de financement pourraient être abordées également à ce niveau-là. Et la semaine suivante, pour ceux qui veulent étudier plus en profondeur les outils marketing, nous organisons 2 sessions de Google Atelier donc, qui vont entre autres parler de Google My Business, de booster le marketing mixte et également pour les Google Ateliers du jeudi, ils ont référence donc à toutes les stratégies sur les médias sociaux, donc le storytelling et les stratégies de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, pour rester dans le timing, rapidement, n'hésitez donc pas à contacter nos différents intervenants. Vous voyez leurs coordonnées ici et nous allons vous les communiquer également par email. Pour ceux qui se sont inscrits via Eventbrite, nous avons vos coordonnées. Voilà, donc je vais conclure ici ce séminaire. Je remercie évidemment tous les intervenants et tout notre auditoire pour votre participation. Lorsque vous allez fermer la fenêtre, vous allez avoir accès à un petit sondage. Ce serait super d'y répondre. Ça nous permettrait d'avoir des insights intéressants pour la suite de nos activités. Merci à tous.